Devenir millionnaire est un rêve pour beaucoup d'entre nous. Un rêve qui est en réalité plus accessible que ce que beaucoup de gens croient. Une récente étude a révélé 2 secrets concernant les millionnaires en Europe. Tout d'abord, seulement 31% des millionnaires gagnent en moyenne plus de 100 000 € par an dans leur carrière. Ensuite, 79% des millionnaires européens n'ont reçu aucun héritage de leur famille. Que ce soit argent, bien immobilier ou portefeuille d'actions. Cela démontre que l'on peut devenir riche sans avoir un gros salaire, et sans avoir reçu d'héritage. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nous tous. Mais alors, qu'ont fait les millionnaires que la plupart des gens ne font pas? Et comment pouvez-vous devenir à votre tour un millionnaire? Il y a 4 questions importantes que vous devez vous poser. Une fois que vous aurez mis en place les actions vous permettant de répondre oui à ces questions, vous serez sur la bonne voie pour devenir millionnaire, même avec un salaire modeste. Première question. Tirez-vous les bons leviers? Quand il s'agit de vos finances, il n'y a que 2 leviers sur lesquels vous avez le contrôle. Vos dépenses et vos revenus. Cela semble simple. Et pourtant, la moitié des Français qui gagnent plus de 2 400 € par mois disent ne pas arriver à mettre de l'argent de côté. Quel que soit votre salaire, il est important de pouvoir faire fonctionner les 2 leviers correctement, afin d'avoir un flux de trésorerie positif. Et il est important de comprendre les leviers revenus et dépenses le plus tôt possible. Prenons l'exemple de 2 salariés, qui prendront leur retraite à 64 ans. Tous 2 ont décidé d'investir tous les mois dans un ETF, qui suit l'indice américain S&P 500, et qui a un retour moyen de 7% par an. Le premier salarié a 18 ans. Il vient de commencer à travailler et investit tous les mois 250 €. Arrivé à 64 ans, ses actions devraient valoir environ 1,1 million d'euros. Le second salarié vient de fêter ses 50 ans, et lui aussi commence à investir. Il met tous les mois 3 000 € dans le même ETF. Arrivé à 64 ans, son portefeuille aura une valeur d'environ 950 000 €. Cela montre bien l'importance du temps dans la constitution du patrimoine. Plus vous commencez à investir tôt, plus l'effet des intérêts composés se fera sentir sur votre capital. Alors, comment activer ces 2 leviers, et générer un flux de trésorerie positif? Pour les dépenses. Faire ses comptes régulièrement et utiliser des applications pour suivre vos sorties d'argent, vous permettra d'identifier des dépenses inutiles. Pensez par exemple aux abonnements non utilisés, salles de sport, sites de streaming, applications. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet, présentant 20 choses pour lesquelles nous gaspillons souvent notre argent. L'un des plus gros fardeaux financiers pour la plupart des gens est une dette à taux d'intérêt élevé, comme un crédit à la consommation. Il est crucial d'éliminer cette dette dans les plus brefs délais. Économiser est difficile. Et il est important de faire attention, sans toutefois se priver de l'essentiel et de continuer à profiter de la vie. Une fois que vous aurez pris le contrôle sur vos dépenses, vous pourrez alors vous concentrer sur le second levier, les revenus. Gardez en tête qu'à l'inverse du contrôle des dépenses, le levier des revenus est illimité. Restez informés des opportunités de promotion dans votre entreprise. Et investissez dans votre formation, pour vous permettre de progresser. Et gardez un œil ouvert sur les opportunités extérieures. Changer d'entreprise s'accompagne, en effet, souvent d'une augmentation de salaire. Deuxième question. Allouez-vous vos revenus de manière stratégique? La façon dont vous allouez votre argent est la deuxième question à se poser. Quel pourcentage de vos revenus investissez-vous tous les mois? Éviter les dépenses inutiles et augmenter son salaire ne vous garantissent pas de devenir millionnaire. Les footballeurs en sont le parfait exemple. Bien que le salaire mensuel moyen d'un joueur de Ligue 1 se situe à 130 000 € par mois, 50% des footballeurs se retrouvent ruinés dans les 5 ans qui suivent leur retraite. Pourquoi? Parce qu'ils n'investissent pas. Si vous n'avez pas encore fait d'allocation de vos revenus, nous vous recommandons la règle des 50-30-20. 50% de vos revenus doivent servir à couvrir vos dépenses essentielles. Loyer, nourriture, transport, factures courantes. Gardez 30% pour vos dépenses de plaisir, de restaurant, de vêtements, vacances, loisirs. Enfin, 20% doivent être mis de côté pour un fonds d'urgence et pour être investis. Investir ne veut pas dire économiser en vue d'un achat particulier, comme un nouveau smartphone ou les vacances dont vous rêvez. Investir est très différent d'épargner. Le but de l'investissement est d'acheter des actifs qui prennent de la valeur, ou qui vont générer des revenus passifs. Cela peut être par exemple d'acheter des actions en bourse, ou d'acheter un bien immobilier. L'investissement est une clé incontournable pour transformer un salaire modeste en millions. Mais cela requiert du temps et de la patience. Plus la somme que vous investissez est importante, moins le chemin vers la liberté financière sera long. Essayez donc d'augmenter la part de vos revenus alloués à l'investissement,
et d'augmenter vos revenus avec une activité secondaire. Troisième question. Avez-vous une activité secondaire? Il n'y a pas de secret. Augmenter vos revenus vous permettra d'accélérer votre création de richesse. Posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire pour accroître vos revenus de 250 € par mois? 250 € ne semble pas être une somme inatteignable. Et pourtant, en investissant 250 € par mois tous les ans, pendant 10 ans, pour un rendement moyen de 7%, vous obtiendrez plus de 42 000 €. Une somme qui peut vous permettre de faire un apport pour un achat immobilier par exemple. Si vous ne pouvez pas augmenter, dans l'immédiat, les revenus que vous recevez de votre activité principale, alors c'est le bon moment pour commencer une activité secondaire. Développer une deuxième activité peut être un moyen efficace d'atteindre la liberté financière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet d'augmenter ses sources de revenus et donc sa capacité d'épargne et d'investissement. En diversifiant ses revenus, on réduit également le risque financier lié à une seule source de revenus. De plus, une deuxième activité peut être une opportunité d'explorer ses passions et ses intérêts, ce qui rend le travail plus gratifiant et motivant. Pour développer une deuxième activité, il est important de choisir quelque chose que l'on aime et qui correspond à nos compétences et nos intérêts. Il peut s'agir de freelancing, de consultant, de créer une entreprise en ligne, de donner des cours ou des formations, ou même de monétiser un passe-temps. Il est également essentiel de bien gérer son temps, et d'établir des priorités pour concilier sa deuxième activité avec ses engagements existants. Enfin, il est recommandé de se former continuellement et de rester ouvert aux opportunités d'apprentissage et de croissance dans son domaine d'activité secondaire. Et qui sait, avec le temps, cette activité secondaire peut vous permettre de développer des compétences et une expérience qui vous mènera à un changement de carrière. Quatrième question. Votre argent travaille-t-il pour vous? Grâce à tous vos efforts, vous avez maintenant augmenté vos revenus et vous contrôlez vos dépenses. Vous économisez de l'argent tous les mois et vous le laissez à la banque. Et c'est une grosse erreur. Vous ne deviendrez pas millionnaire en laissant vos économies sur un compte courant ou le livret A. Ces comptes sont peu rémunérateurs, et les rendements offerts ne sont que rarement supérieurs au taux de l'inflation. Ce qui veut dire que vos économies perdent de la valeur d'année en année. Ayez, sur un compte facile d'accès, votre fonds d'urgence. Ce fonds doit correspondre à environ 4 mois de dépenses quotidiennes, loyer, factures, nourriture. Il vous permettra ainsi de faire face sereinement à un coup dur, comme la perte de votre emploi, ou à des dépenses imprévues, comme une panne automobile. Et pour le reste de vos économies, vous devez commencer à investir. Le rendement annuel moyen du S&P 500 au cours des 10 dernières années a été de 13,6%, et celui du CAC 40 10,7%. Avec une stratégie passive, diversifiée et sur le long terme, la bourse est un excellent moyen de faire fructifier votre capital. Prenez le temps de vous instruire, d'ouvrir un PEA et d'investir régulièrement. Les ETF sont une option d'investissement particulièrement intéressante pour les investisseurs débutants, avec des frais bas et une large diversification. Enfin, une autre façon de faire travailler son argent est d'investir dans l'immobilier, en utilisant idéalement le levier de l'emprunt bancaire. Et si vous débutez dans l'investissement et avec quelques craintes au sujet de l'immobilier classique, les SCPI peuvent être une bonne option pour commencer. Les sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, offrent l'opportunité d'investir dans l'immobilier sans avoir à gérer directement les biens immobiliers. En effet, en achetant des parts dans une SCPI, les investisseurs participent à un portefeuille diversifié de biens immobiliers gérés par des professionnels. Cette diversification permet de réduire les risques associés à un investissement immobilier direct, comme la vacance locative ou les frais de gestion. De plus, les SCPI offrent une certaine liquidité, car les parts peuvent être revendues sur le marché secondaire. Cela permet aux investisseurs de bénéficier de la performance du marché immobilier, sans avoir à investir une somme importante dans un bien spécifique. Enfin, les SCPI distribuent régulièrement des revenus aux investisseurs, sous forme de loyers perçus sur les biens immobiliers détenus par la société. Ce qui peut constituer un complément de revenus intéressant pour les investisseurs débutants. Bourse, immobilier, commodités, objets d'art, crypto-monnaie. Il existe de nombreuses options d'investissement. Prenez le temps de les étudier, de comprendre le ratio risque-rendement qu'elles offrent. Et investissez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin pour votre vie quotidienne. Nous avons fini avec les 4 questions. Si vous avez répondu oui à la plupart d'entre elles, alors vous êtes en bonne voie pour développer votre patrimoine, et devenir un jour, millionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et à bientôt pour la prochaine.